Alex Pereira est la bête noire d'Israël Adesanya. Ce dernier sera-t-il capable de reconquérir son titre des middleweight samedi prochain lors de l'UFC 287 à Miami? C'est tout l'intérêt de ce podcast. Chers amis, bonjour et merci de me rejoindre une nouvelle fois pour un podcast dédié au MMA. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'UFC 287 qui aura lieu la semaine prochaine et qui opposera Israël Adesanya à Alex Pereira. En plus du combat principal, en co-main event, nous allons assister à un choc dans la catégorie inférieure, dans la catégorie des welter, entre Georges Masvidal et Gilbert Burns. Là aussi, une opposition qui risque d'être fort intéressante. Alex Pereira est le cauchemar d'Israël Adesanya. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Alex Pereira a grandi au Brésil, dans les rues de Sao Paulo. Très jeune, il quitte l'école et petit à petit, il tombe dans l'alcoolisme. À l'âge de 15-16 ans, il boit énormément et commence à se battre dans les rues de Sao Paulo. Quelques années plus tard, il découvre le kickboxing et c'est une révélation pour lui. Une révélation et une motivation qui va lui permettre de se sortir du cercle vicieux de l'alcool. Ça a été pour lui un salut et très vite, ses entraîneurs ont vu en lui un futur potentiel grand champion. 1m93, plus de 2 mètres d'envergure, dans la vie courante au-delà des 100 kg, Alex Pereira est une vraie force de la nature. Son surnom, Poatan, veut dire les mains de pierre, ce qui nous fait penser à un autre grand champion, Roberto Duran, boxeur des années 80, dont certains se souviendront, qu'on appelait également les mains de pierre. Alex Pereira va très vite progresser en kickboxing sur des tournois mineurs et en 2016, il rencontre pour la première fois Israël Adesanya en kickboxing. Un combat qu'Israël Adesanya domine, qui se solde par une décision unanime pour Alex Pereira. Pour beaucoup de spécialistes, comme pour certains amateurs, c'est un vol. Un an plus tard, une revanche est organisée. Israël Adesanya, à nouveau, domine le combat lors des 2 premières reprises, mais au 3e round, il s'est fait cueillir par la gauche d'Alex Pereira. Défaite d'Adesanya, mais cette fois-ci par KO. Alex Pereira va progresser et deviendra plus tard le champion du Glory, champion en kickboxing dans 2 catégories différentes. Entre-temps, Israël Adesanya, lui, quitte le kickboxing, se consacre au MMA, intègre l'UFC, et on connaît tous son parcours qui le mène au titre face à Robert Whittaker. Israël Adesanya surclasse par ses capacités en kickboxing, sa gestion de la distance et son intelligence de combat. Très fluide, très rapide, félin, Israël Adesanya est le champion incontesté de la catégorie des poids moyens. Mais durant tous ses succès, Alex Pereira, qui l'a battu par 2 fois, ne cesse de le harceler sur les réseaux sociaux. Et à chaque victoire d'Adesanya, on a droit à un tweet, à un petit pic de la part de Poatan, qui ne cesse de le suivre. Et puis, Alex Pereira décide de faire ses débuts en MMA. Début difficile puisqu'il démarre sa carrière sur une défaite, un premier combat qu'il perd, par soumission. Normal pour quelqu'un qui vient du kickboxing et qui n'est pas encore aguerri à la lutte, au clinch, au jiu-jitsu. Et puis, depuis 2016, Alex Pereira a enchaîné les victoires. Pour vous donner une idée, c'est 7 victoires consécutives, dont 6 par KO. Ça vous montre un petit peu la nature du combattant et sa dangerosité. Bien évidemment, pour l'UFC, le combat organisé, c'est une revanche entre Alex Pereira et le champion installé, Israël Adesanya. Le combat a lieu et Israël Adesanya, après avoir dominé pendant 5 rounds de la tête et des épaules, se fait une nouvelle fois cueillir dans le dernier round et se fait mettre KO technique, arrêt de l'arbitre. Et Alex Pereira devient le nouveau champion des poids moyens de l'UFC. Alex Pereira est vraiment le cauchemar d'Adesanya. Il est dans sa tête, ça ne fait aucun doute.
Comment est-ce que Israël Adesanya va aborder ce combat? Après avoir perdu 3 fois, 2 fois en kickboxing, 1 fois en MMA, qui pourtant est son terrain de prédilection. Pour rappel, Israël Adesanya a plus de 20 combats à l'UFC. Comment, avec son parcours, avec les adversaires dangereux qu'il a affrontés, Yoel Romero, Robert Whittaker, Paulo Costa, autant de noms, de grands noms de la division qu'Israël Adesanya a éliminés les uns après les autres, et certains même par 2 fois. Israël Adesanya a fait le ménage dans la catégorie des moyens, si bien que, ayant relevé et gagné tous les défis, il a tenté une montée dans la division du dessus, face au champion de l'époque Jan Blachowicz, combat qu'il a perdu. Première défaite, mais qui n'était pas dans sa division naturelle. L'opposition des styles, eh bien, ça va être un combat de striker, on le sait, on connaît les deux combattants, ils se connaissent également par cœur, puisqu'ils ont passé de nombreux rounds l'un face à l'autre. La question psychologique, un petit peu comme le duel entre Ousmane et Edwards, va être ultra importante. Est-ce qu'Israël Adesanya va trouver la force mentale de vaincre quelqu'un qui l'a battu déjà 3 fois? Sur le papier, ça semble compliqué. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'Israël Adesanya était considéré fut un temps comme étant un des GOAT, un des meilleurs pound for pound. Est-ce qu'il trouvera la solution pour vaincre Alex Pereira? Et surtout, eh bien, pendant 5 rounds, ne pas prendre cette terrible gauche qui envoie tous ses adversaires au tapis. 2 options. Soit Adesanya arrive à trouver la solution, à éviter la gauche de Poatan et à le dominer techniquement comme il l'a fait lors de leurs 3 précédentes confrontations, soit, en cas de défaite, ça pourrait marquer un stop sérieux à sa carrière et à sa domination. De son côté, Alex Pereira, Poatan, lui n'a pas grand-chose à perdre. En cas de défaite, il pourra toujours demander une revanche et même envisager de monter dans la catégorie supérieure. Au vu de ses caractéristiques physiques, au vu de son poids naturel, il pourrait très facilement monter dans la catégorie au-dessus. De mon côté, je pense donc que la confiance est du côté de Poatan et la pression est du côté d'Adesanya. Comment est-ce qu'il va réussir à gérer cette pression? Est-ce qu'il sera capable de faire un reset et de revenir en conquérant, en champion, reconquérir ce titre face à sa bête noire, à une personne qui l'a battu 3 fois déjà? Sur le papier, ça semble très compliqué. Je dirais donc que l'avantage va à Pereira. Autre détail qui me semble important, c'est que l'ancien champion de la catégorie des light heavyweight, de la catégorie d'au-dessus, Glover Teixeira, entraîne Alex Pereira en lutte et en jiu-jitsu. On a vu lors de leur premier affrontement en MMA, Poatan amener au sol Israël Adesanya. Est-ce qu'on va assister à un combat de pur kickboxing, de pur striker, comme lors du premier affrontement? Ou est-ce qu'on peut être surpris par Israël Adesanya qui tente d'amener au sol Poatan? Au vu du gabarit physique, ça semble quand même compliqué. Mais à l'inverse, on peut facilement imaginer que Alex Pereira arrive à emmener assez facilement Israël Adesanya au sol. Est-ce que Poatan a travaillé son sol? Est-ce que ça va être un arc supplémentaire à sa flèche d'Amérindien? Eh bien, nous aurons la réponse samedi prochain. Je suis très curieux de voir comment Israël Adesanya va aborder ce combat sur le plan tactique. On sait qu'il fait partie de la même team que Volkanovski. A-t-il bénéficié du même entraînement en défense de lutte? On a pu voir Volkanovski face à Islam Makhachev qui a délivré une prestation étonnante. On ne l'attendait pas à ce niveau. Est-ce qu'Israël Adesanya est capable de nous surprendre encore? A-t-il encore la grinta? A-t-il encore la volonté d'aller conquérir ce titre? Est-il déterminé à prendre sa revanche sur sa bête noire? Autant de questions auxquelles nous aurons une réponse la semaine prochaine.
Revenons maintenant au co-main event. Jorge Masvidal, Jorge Gamebred Masvidal contre Gilbert Burns. Un très beau choc dans la catégorie inférieure, la catégorie des welterweight, qui nous attend également samedi prochain. Jorge Masvidal, on le sait, est une des superstars de l'UFC. On peut s'attendre à du grand spectacle, on peut s'attendre à une fight week plutôt animée. On sait qu'il aime bien trash talker. Gilbert Burns, lui, est plutôt réservé, plutôt calme. En revanche, il s'exprime pleinement, lui, dans la cage. Donc j'ai hâte de voir ce combat entre un Jorge Masvidal qui est plutôt un striker et Gilbert Burns qui, à la base, est un excellent jiu-jitsu, mais on a vu au fur et à mesure des combats qu'il affectionne de plus en plus bien la boxe, donc on peut s'attendre à un choc. Les deux ne sont pas de grands tacticiens, sont plutôt des bons bagarreurs. On peut s'attendre à un très beau combat, une très belle opposition entre ces deux combattants. Je m'en régale d'avance, chers amis. On peut se demander si Jorge Masvidal a encore le niveau pour être au top de la division des welter. Jorge Masvidal qui est plutôt sur la pente descendante depuis quelques années, qui combat peu, même s'il bénéficie d'une hype et d'une popularité énorme. On sait que un combat avec Jorge Masvidal sur l'affiche, ça fait vendre, ça génère du pay-per-view. Gilbert Burns, lui, depuis sa défaite contre Kamaru Usman, a enchaîné les succès, a perdu contre Khamzat Chimaev, mais lors d'une guerre, il a perdu comme un homme, dirons-nous, et il sort d'une superbe prestation lors de son dernier combat. On peut donc s'attendre à tout lors de ce combat. Un KO de la part de Masvidal, qui a quand même le punch, un KO de la part de Gilbert Burns, qui lui aussi frappe fort, mais Gilbert Burns a un avantage certain sur la lutte et sur le sol. L'avantage semble être plutôt du côté de Gilbert Burns, plus complet. Et vous, dites-moi ce que vous pensez de ces combats. Selon vous, Adesanya va reprendre son titre ou va-t-il se faire éteindre, encore une fois, par Poatan? N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux oppositions? Comment est-ce que vous voyez le combat se dérouler? Quels sont pour vous les favoris? J'aurai plaisir à vous lire et à partager, toujours dans la bienveillance et la bonne humeur. Enfin, pour conclure, je voulais vous remercier. J'ai été très surpris, en fait, de l'engouement autour de mes dernières vidéos. N'hésitez pas à continuer à me soutenir si vous aimez, à vous abonner si le contenu vous plaît. Et puis, je vous dis à très bientôt pour partager encore, eh bien, ces combats UFC qui nous passionnent. Fight!